Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle, de sa part, est dans Jean 11, 55 à 57. Je lis tout de suite la parole de Dieu. La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus. Et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Donc, la fête de la Pâque est une grande fête que Dieu lui-même a instituée. Et donc, les gens montaient, la Bible dit qu'ils montaient des pays pour venir à Jérusalem pour se purifier. Se purifier, pourquoi? Avant de manger. Parce que pour manger la Pâque, il faut se purifier. Donc, les gens montaient. Donc, à la Pâque, on ne mange pas, on ne vient pas comme ça, n'importe comment. Oui, à l'époque, on ne venait pas comme ça. Donc, autant d'Ézéchias, regardez ce qu'il a dit ici, dans 2 Chroniques 30, 17. Comme il avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargeaient d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Isaacar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés. Et ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui était écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, veille éternelle, qui est bon, pardonnez à ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Donc on ne mangeait pas comme ça à la Pâque. On ne mangeait pas comme ça. Pourquoi on ne mangeait pas comme ça? Parce que des personnes commettaient des crimes et ils venaient manger la Pâque. D'autres allaient adorer d'autres dieux et ils venaient à la Pâque. Tu vois? Mais cette chose-là, le Seigneur les a enlevées. Il a fait une chose nouvelle. Il a fait une chose nouvelle maintenant. Depuis que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort et 3 jours après il est ressuscité, il a changé la donne. Oui, de cette approche. Et pourquoi il a changé la donne? Parce que, en fait, ce qu'on doit retenir ici, c'est que la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris des maîtrissures de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, là, quel que soit là où tu es parti, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Oui, viens. C'est pour ça que lui-même, il a déclaré ici dans Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, parce que quand tu n'es pas avec Jésus, que tu vas chez Baal, faire des sacrifices là-bas, là, ça te fatigue, mon frère. Les démons te fatiguent. Oui, parce qu'ils sont insatiables. Ils vont te dire, fais ceci, fais cela. Et le pire, maintenant, à la fin, ils vont te dire, il faut faire sacrifier tes enfants, sacrifier ta femme. Tous ceux qui te tiennent à cœur, là, il faut les sacrifier pour accéder à tel et à tel et à tel. Ils vous fatiguent. Pourtant, Jésus-Christ dit, viens à moi, tant que tu es. Viens à moi et dépose tes fardeaux à mes pieds. Viens à moi, dépose tes fardeaux à mes pieds et prends sur toi mon jour. Et le jour de Jésus, c'est quoi? C'est d'évangéliser, gagner des âmes. C'est ça ce que Jésus te dit de t'engager à faire. Et en faisant ça, en évangélisant, ta situation elle-même se décante. Plus tu t'engages, plus Dieu décante ta situation. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Oui, viens, dépose tes fardeaux là. Tu es chargé, tu es fatigué. Depuis que tu es malade, tu es passé partout, comme cette femme dans la Bible qui avait une perte de sang pendant 12 années. Elle a dépensé son argent partout chez les médecins, chez les guérisseurs. Elle n'a pas eu de. C'est pareil. Et elle a été guérie quand elle est venue, jusqu'elle a touché la robe du Seigneur. Juste la robe qu'elle a touchée. Le sang s'est arrêté. Donc, toi, tu voulais un enfant, tu es parti faire des sacrifices, tu es allé ici, on t'a dit de faire ceci, et tu n'as rien gagné. Viens à Jésus. Toi, tu voulais un travail, tu as tout fait, mais tu n'as pas. Viens à Jésus. Toi, tu veux te marier, tu regardes, personne ne te regarde, tu fais tout, mais on ne te voit pas. Viens à Jésus-Christ. Toi, tu veux voyager, tu as fait tout. Tu dis que tu veux voyager. Que c'est la volonté de Dieu pour toi de voyager. Ok, tu veux faire ta vie ailleurs ou poursuivre tes études dans un pays autre que le tien. Viens à Jésus-Christ. Dépose tes fardeaux au pied de Jésus-Christ et prends sur toi le jour de Jésus. Les instructions, reçois les instructions. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, ce que Dieu te demande là. Et puis ce que tu demandes là, il va te donner. Oui, c'est comme ça, c'est ce qui est écrit. Tu allais chez les marabouts, tu allais chez les féticheurs, tu allais chez des diseurs d'avenir, chez les guérisseurs. Tout cela sont des agents du diable. Oui. De même que Jésus a des pasteurs, des prophètes, tu vois, qui travaillent, bien sûr, ceux qui sont engagés réellement avec le Seigneur, qui travaillent pour la gloire de Dieu, mais de même, Satan, lui-même, il a ses agents. Il a ses agents, des féticheurs, même dans la maison de Dieu, il y a des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs qui ont des enseignements erronés, qui viennent pour tromper le peuple de Dieu. Il y en a partout, ils sont partout. Mais toi, attache-toi à ton Dieu. Donne-lui tout ton cœur entier. Et marche, reçois ses instructions. C'est-à-dire, lis la parole de Dieu. Et quand tu reçois les instructions, mets ça en pratique. Et ne fais pas de bruit. Avance tout doucement. Jésus, qui est là dans le secret, qui voit ce que tu as fait, sera avec toi jusqu'à la fin. Et personne ne pourra t'empêcher d'avancer. Oui. Oui. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Ne regarde pas les vendeurs d'illusions. Mais regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ, lui seul, qui est le Dieu qui dit une parole et qui l'accomplit. Quand il te fait une promesse, il le réalise. Il réalise cette promesse-là. Quand il te fait une promesse, sois sûr et certain que cela va se réaliser. Il est un Dieu digne de confiance. Le Seigneur Jésus-Christ, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Ce qu'on nous devons comprendre, c'est que un père n'abandonne pas ses enfants. C'est ça. Le Seigneur Jésus est notre Père. Celui qui nous a créés, c'est Jésus-Christ. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser tomber. C'est pour ça qu'il dit ici, viens à moi. Tu es fatigué. Parce que tu as tourné partout. Tu as tourné partout. Tu as fait toi et ta propre force. Mais il n'y a rien. Tu n'as rien reçu. Il dit, viens à moi. Viens. Quand tu viens, donne-lui ton cœur. Donne-lui tout ton cœur entier. Ne cherche plus rien à faire à ta force. Rien. Parce que cela sera toujours le même résultat. Maintenant, abandonne tout à ses pieds. Dépose tout à ses pieds. Et reçois ses instructions. Et marche à sa suite. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. C'est là que tu vas rendre témoignage. C'est là que tu vas dire que vraiment, j'ai tourné à rond. Personne, j'ai vu personne. J'ai marché, j'ai vu personne. J'ai tourné à rond. J'ai vu personne. C'est Jésus seul qui est le véritable Dieu. C'est là que tu feras la rencontre avec Dieu et qui va déterminer ton avenir et ton existence sur la terre des hommes. C'est lui, c'est Jésus. Il n'en a pas d'autre. Il est le seul Dieu, le seul et unique Dieu vivant. Que Dieu te bénisse, Awanama. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas compris, essaie de relire les passages que j'ai donnés. Toi qui as compris, bénis Dieu et mets ça en pratique, ce que tu as compris. Toi qui n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, qu'est-ce que tu attends? Le seul vrai Dieu qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie jusqu'à la croix, il est mort pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Qui, selon toi, dans ta vie, peut se donner la mort, pour toi? Qui? Ton père, il ne peut pas le faire. Parce qu'il t'aime, certes, mais ça, il ne peut pas. C'est Jésus seul.
ton Créateur, lui seul. Ta mère, elle t'aime autant, elle t'aime tellement. Elle ne peut pas donner sa vie pour toi. C'est impossible. C'est Jésus seul ton Créateur. Donc n'oublie pas ça. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Quel que soit qui tu es, quelle que soit ta religion, parce que Jésus-Christ, là, ce n'est pas une religion. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion. Il faut bien comprendre. Le Seigneur Jésus n'est pas une religion. C'est un Père qui veut que nous ayons une relation de Père à Fils. C'est ça. Jésus, c'est la relation. Oui. Et il n'y a pas un Dieu sur la terre des hommes qui est pareil. Non, non. Ça n'a pas. Que Dieu te bénisse. Et toi qui n'as pas donné ta vie, cours maintenant. Va voir un pasteur et va prendre ton baptême et confie ta vie à Jésus-Christ et toute ta famille à Jésus-Christ pour être sauvé. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À demain pour une autre vidéo. Dieu vous bénisse.